Bonjour, nouveauté cet été dans Pour ou Contre. Chaque semaine, nous consacrons une émission spéciale aux vacances et à toutes les questions que vous posez. Si vous n'avez pas encore réservé vos vacances, peut-être êtes-vous en train de vous demander, tiens, et si je restais en Belgique? En effet, le beau temps s'installe pour plusieurs jours, un mercure qui s'envole au-delà des 30 degrés, bref, une météo digne des pays les plus chauds du globe. Toute cette réflexion nous a inspiré cette question. Faut-il absolument partir en vacances à l'étranger pour s'évader? C'est l'avis d'Alexandre Bodard-Pinto. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la fondation Wheels Around the World et vous êtes convaincu que pour s'évader, rien ne vaut un vrai changement d'air. Elisabeth Claus, bonjour. Vous n'êtes pas tout à fait de cet avis. Vous êtes blogueuse et journaliste chez Elle Belgique. Vous avez également participé à la réalisation et l'écriture d'un livre qui regorge de bons plans dans notre pays. Nous en parlerons. Y rester est une bonne idée. Vous avez un avis ou un témoignage. Intervenez à tout moment. Soyez pour ou contre. Bonjour à tous les deux, merci d'être là pour parler vacances avec nous. Les vacances, parlons-en tout d'abord avec vous. Alexandre, vous êtes plutôt pour partir à l'étranger. Vous dites au moins, on peut quitter tous nos repères. C'est vrai, tout à fait. Moi, j'ai une grande passion depuis toujours qui est le voyage. Et c'est vrai que pour moi, s'évader, si on reprend le thème exact de la question, voilà. Pour moi, s'évader, c'est vraiment quitter ses repères, c'est fuir son quotidien et c'est se retrouver dans une atmosphère qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, voir d'autres cultures. On développera tout ça évidemment en détail avec Elisabeth, mais j'avais envie de vous demander peut-être tout d'abord, parlez-nous de votre association parce qu'elle est symbolique, elle est porteuse d'espoir aussi, puisque voilà, parlez-nous de cette association. Donc oui, moi j'ai eu pour la petite histoire, j'ai eu un accident de moto à l'âge de 16 ans. Je voyageais déjà beaucoup avant, mais j'ai continué à le faire malgré mon handicap. Je suis paraplégique. Et il est clair que voyager quand on a des problèmes de mobilité, ça peut être une personne âgée, ça peut être une femme enceinte, vraiment la mobilité au sens large, ça représente des difficultés beaucoup plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Et donc il y a 2 ans, j'ai créé une association dont le but justement est d'aider tous ceux qui rencontrent des problèmes de mobilité à se déplacer, à voyager plus facilement. Et c'est vraiment beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. Un message porteur d'espoir qu'on pourrait appliquer en Belgique d'ailleurs, aussi, pour cette mobilité. Elisabeth, je viens chez vous. Rester en Belgique, ça vaut le coup aussi. On a plein de choses en Belgique. Mais oui, parce que s'évader, c'est un état d'esprit aussi. Ça dépend du regard qu'on pose sur les choses. Et c'est vrai que, justement, on peut avoir l'avantage en restant dans ce pays d'avoir à la fois des repères et justement d'avoir tout le plaisir de les twister. Et donc, voilà, il y a énormément d'options pour se changer les idées, pour découvrir de nouvelles choses. On voit d'ailleurs la couverture de votre livre, un centre, adresse insolite en Belgique. Ça veut dire qu'il y a vraiment, la Belgique regorge de pépites. Oui, il y a énormément de choses et d'initiatives que les gens ne connaissent pas forcément. Et on y a aussi une richesse en Belgique qui est justement les différentes communautés linguistiques et les différentes cultures qui cohabitent dans un seul et même pays et qui font que finalement, il suffit parfois de faire quelques dizaines de kilomètres pour se retrouver dans un contexte qui est complètement différent du sien, ce qui n'est pas donné dans tous les pays ou dans toutes les régions. Donc pour vous, on peut s'évader aussi en changeant de région, parce que ce n'est pas la même culture, c'est ce que vous disiez. Non? Oui? Allez-y, réagissez. Oui, moi je reste convaincu par contre que quand on reste en Belgique, il y a plusieurs problèmes. Et il y a notamment le problème pour moi, s'évader, c'est se déconnecter du monde. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment... ne plus trop parler à ses proches, ou en tout cas vraiment être déconnecté. Et ça, je pense qu'en Belgique, si je reprends mon cas personnel, par exemple, moi qui suis assez accro au téléphone, je sais très bien que si je voyage en Belgique ou si je passe mes vacances en Belgique, je vais beaucoup plus avoir tendance à regarder mon téléphone, à aller sur le 3G, utiliser Internet, mon PC, etc. Et ça, à l'étranger... Je vais m'adresser à Elisabeth parce que je crois savoir que vous êtes une hyper connectée, justement. Oui, moi je fais ça absolument partout. Il y a aucune... Que vous soyez à l'étranger ou en Belgique, ça ne change rien. Ce n'est pas un argument pour vous? Non, pas du tout. Je dirais presque même au contraire. Parce que je sais quand je suis en Belgique que de toute façon, je peux être jointe à peu près n'importe comment. Quand je suis à l'étranger, je suis complètement parano du téléphone. Je ne fais pas 2 pas sans mon ordinateur. Et c'est même là que je fais... Enfin, moi, je passe toutes mes vacances comme ça, pour essayer de choper du Wi-Fi ou de la 3G. Donc en vacances, vous me reconnaissez, je suis comme ça. Donc, allez, parlons de nous et parlons de nos vacances. Tout de suite, c'est le mot du jour. Et ce mot, moi je l'ai découvert, c'est la staycation. C'est un mot qui provient des États-Unis en fait. Vous avez la définition là sous les yeux, qui est apparue justement lors de la crise financière, c'est-à-dire que c'est vraiment le phénomène qui consiste à rester délibérément chez soi. Et ça concerne beaucoup de Belges. On va voir tout de suite des chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi la crise financière fait qu'aujourd'hui on peut peut-être plus se déplacer comme on veut à l'étranger?
Ça, je ne suis pas sûre que ce soit un argument parce que, paradoxalement, les voyages low cost vers des destinations lointaines se démocratisent de plus en plus. En revanche, c'est vrai que quand on s'éloigne... De toute façon, la Belgique, géographiquement, est assez petite. Donc, finalement, pour la traverser de bout en bout, en gros, il faut 2 heures. Enfin, voilà, schématiquement. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à pouvoir découvrir des régions qu'on n'a pas explorées, qu'on peut faire, je sais pas, à vélo, en famille, entre amis, à pied, enfin, voilà, je sais pas, ou en bateau, et en même temps de se dire que si par exemple si la météo est contraire et qui fait qui fait très mauvais ou beaucoup trop chaud, et écrasant, etc. Finalement, on peut quand même vite changer ses plans. Si vous partez à l'autre bout du monde et que vous avez la mousson, vous êtes coincé. Ça, c'est vrai que c'est un argument qui peut être intéressant. Oui et non. Enfin, moi, je reste convaincu, vraiment, je reste sur mon avis, c'est qu'en Belgique, moi, j'aurais pas ce côté évasion. Je reste convaincu qu'on peut passer de très bons moments, des vacances détente, des vacances sportives, etc. Mais pour moi, pour s'évader, il faut absolument quitter ses repères et il faut vraiment se déconnecter. Et pour en revenir au côté financier, je suis bien d'accord avec le fait que c'est pas forcément une question d'argent. On peut très bien faire plein de choses avec des tout petits budgets, même souvent inférieurs à ce qu'on pourrait dépenser en restant en Belgique. Mais il y a aussi un côté éthique, finalement. 45% des Belges restent à la maison, selon un sondage en 2014. Je voulais juste vous le soumettre, je vous en prie. Il y a un côté éthique au choix de sa destination aussi. C'est que, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers l'agritourisme. Donc ça, c'est plutôt du côté de l'Italie, mais qui vont privilégier un tourisme local, aussi pour apporter leur pierre à une certaine forme d'artisanat, un artisanat du tourisme, et qui vont aller dans des mâts retapés ou dans des maisons qui ont été reconstruites pierre par pierre avec le cœur, etc. Ça, c'est pas forcément qu'en Belgique, mais c'est vrai qu'on dispose d'énormément de ces ressources ici. Et c'est vrai que c'est complètement une autre démarche que d'aller prendre un all-in à l'autre bout du monde. Moi, je ne suis pas trop non plus dans le concept all-in en se disant, voilà, j'ai visité tel pays à 10 000 km de chez moi, et au final, je suis resté dans mon hôtel 5 étoiles et je n'ai pas quitté mon all-in. Pour moi, ce n'est pas non plus ça, s'évader ou voyager. Voyager, c'est surtout rencontrer d'autres cultures, c'est se familiariser avec des habitudes qu'on ne connaît pas. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, un des plus beaux voyages, si pas le plus beau voyage vraiment que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait une mission bénévole au Vietnam, dans un centre d'accueil pour orphelins et handicapés, et il n'y avait vraiment rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Donc, même pour moi, au niveau de l'accès, c'était catastrophique. Et pourtant, ça ne m'a rien coûté, parce que c'était une mission bénévole, j'étais logé, et ça a vraiment été un voyage, mais enrichissant comme jamais. Et je ne me suis jamais autant évadé que durant ce voyage-là. Voilà. Je vous propose de prendre par téléphone Christian Allard. Bonjour, vous êtes avec nous ? Oui, je vous écoute. Voilà, je vous entends, parfait. Vous êtes le directeur de la Fédération des campings de Wallonie. Et on avait envie, vous poser cette question, moi du moins j'avais envie, est-ce que le Belge aime faire du camping ? Oui, je pense, mais le camping vu effectivement par le Belge, peut-être le camping à l'étranger, mais également tout près de chez nous. Oui. Donc, important étant de ce qu'on soit hyper connecté, comme j'ai pu entendre dans l'émission, c'est amusant, ou totalement déconnecté. On a surtout envie d'être un petit peu, quand on est en vacances, en dehors de ses habitudes quotidiennes, je vais dire un petit peu, déracinées ou ailleurs en tout cas. Donc je pense que là, il y a comme une tradition du camping qui est bien maintenue, mais qui est vue différemment et par un public aussi différent qui ne serait pas venu à ce camping-là et qui arrive maintenant avec plein de nouveautés, de manières de redécouvrir sa région. Par exemple, donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples, faites-nous rêver. Donc en fait, maintenant, nous avons pas mal d'infrastructures qui vous procurent, qui vous donne la possibilité d'être au fin fond des bois, de louer dans des cabanes. On a des infrastructures toiles et bois qui vous permettent de voir aussi le camping différemment. Et on a des activités, qu'elles soient aquatiques, qu'elles soient de terrain. Je parle de l'acrobranche. On a l'inauguration aujourd'hui sur un site. Vous connaissez ce que c'est la turbolence? La turbolence. Je suis sûre qu'Elisabeth connaît. Non. Je ne sais pas. Non, mais je peux vous en inventer une définition débattée, mais je ne sais pas. Pour une hyper connectée, elle doit aller chercher. Donc c'est en fait un nouveau type de toboggan qu'on voit dans les parcs aquatiques de toute grande notoriété, je dirais un peu partout. Un de nos campings s'est approprié divers slides, on va dire, divers toboggans. Et c'est assez amusant de voir un petit peu ce qu'on peut y apporter aussi au niveau de la diversité des attractions qu'on met maintenant. Pour petits comme pour les grands, maintenant il y a la nature qui est au pas de nos portes aussi, qui propose beaucoup de choses. Oui, merci, merci Monsieur Allard. Justement, j'avais envie de dire l'un de vos arguments quand on préparait cette émission, c'était aussi qu'en Belgique, finalement, on a tous les paysages.
Effectivement, c'est un pays où, de nouveau, à quelques heures de train, de voiture, on peut aller d'où qu'on parte, on peut aller à la mer, à la montagne, à la campagne. On peut voir une magnifique région de lacs, il y a les Hauts-de-Fagne, le lac de Bitkenbar, etc. Mais juste pour donner un exemple, on peut pratiquement se faire les gorges du Verdon à Namur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de variétés. Et puis surtout, il y a aussi un argument de confort, finalement, parce qu'on sait qu'on va trouver, voilà, en Belgique, des infrastructures. C'est rassurant aussi, non ? Il y a un côté rassurant, il n'y a pas besoin de vaccin. Enfin, ça dépend un peu après dans quel coin on va, mais a priori, il n'y a pas besoin de vaccin. Vous voulez réagir à ça, Alexandre ? Non, bon, c'est clair que par rapport à ça, forcément, je ne peux être que d'accord dans le sens où la Belgique est toute petite. Mais non, il y a plein d'autres pays où il y a énormément de paysages qu'on ne connaît pas, justement, et qui nous changent. Bon, forcément, les Ardennes et la mer, on l'a fait au moins une fois dans sa vie. Est-ce qu'on a fait d'autres paysages qui peuvent se trouver un peu partout sur Terre? Je ne suis pas convaincu. Le fait est qu'on ne s'adresse pas qu'aux Belges et qu'en Belgique, et en particulier à Bruxelles, il y a énormément d'expatriés, des gens qui restent pour quelques saisons, qui restent pour 2-3 ans. Parce qu'en général, les contrats d'expatriés sont pour 3 ans. Et ça représente une part très importante des citoyens, notamment à Bruxelles. Plus de la moitié des habitants de cette ville sont non belges. Donc il y a également pas mal de gens qui arrivent pour travailler à Bruxelles, qui vont de leur bureau à leur domicile, de leur domicile à leur bureau, qui connaissent un peu les terrasses autour de chez eux, mais qui pourraient gagner à savoir que finalement, très près de chez eux, au lieu de partir en vacances à l'autre bout du monde, voire de retourner dans leur pays d'origine, finalement, il y a vraiment des merveilles à découvrir. Évidemment, aller à l'autre bout du monde, c'est enrichissant, c'est extrêmement surprenant, c'est nourrissant, et c'est des paysans, on découvre énormément de choses. Bien entendu, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense qu'il ne faut pas non plus négliger ce qui est tout près. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une démarche vis-à-vis de ces voyages à l'étranger aussi, certaines familles, certaines personnes qui ont cette crainte de l'avion aussi, qui doivent finalement C'est peut-être aussi un public justement qui préférera être en Belgique pour cette raison-là. Oui, puis il y a le coût, tout simplement, le coût de l'avion. Parce qu'à partir du moment où on part avec, je ne sais pas, une famille basique de 2 parents, 2 enfants, tout de suite, c'est un autre budget qui allait en auto. Après, chacun gère, voilà. Je vous propose de faire un zoom sur le sondage qui percute. Et c'est un sondage d'Europe Assistance de cette année-ci, 2015. 6 Belges sur 10, donc 57% environ, partiront cet été en vacances, ce qui constitue une augmentation de 10 points par rapport à l'année précédente. Donc ça veut dire que oui, il y a en effet de plus en plus de gens. En effet, c'est peut-être la démocratisation des prix, ce qu'on disait tout à l'heure, pour des voyages low cost. Oui, je pense qu'il y a de ça. Et aussi, l'été dernier n'était pas renversant. Oui. Et on a eu un hiver assez monotone, assez monocorde. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait automne un peu dégueu avec ciel gris pendant 9 mois cette année. Et je crois que beaucoup de gens, parce qu'on est simplement habitué culturellement dans cette région du globe à avoir de vraies saisons, un vrai printemps, automne, été, hiver. Et quand pendant 9 mois, il fait le même temps un peu poisseux, on a envie de partir. C'est ça que vous allez rechercher aussi en voyageant à l'étranger? Complètement, forcément, il faut aussi choisir son moment. C'est que, bien entendu, c'est bien agréable en plein hiver ici de se retrouver sous 40 degrés sous un autre continent. Donc ça, évidemment, il faut un peu chercher la bonne période. En été, bien entendu, on peut passer des bons moments en Belgique. Mais forcément, si la météo, si la météo le veut bien. Oui. Et je vous propose justement d'entendre notre invité Pierre Herman. Bonjour, vous êtes directeur du Salon des vacances. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Merci de nous rejoindre dans ce débat donc sur vacances en Belgique ou à l'étranger. Voilà, moi ce que j'ai pu constater d'après un article de la Libre Belgique, c'est que les vacances en avion ont la cote suite justement à votre salon des vacances de cette année-ci. Est-ce que c'est justement parce que les Belges ont besoin de soleil, ont besoin d'une bonne météo? Je crois qu'effectivement, les Belges ont surtout besoin de vacances, de bien se détendre. Et alors, la réponse indirecte à la question, ça va être de dire que ça dépend comment on se détend. J'entends que dans vos invités, il y en a qui disent que pour se détendre, ils ont besoin de quitter leur repère. D'autres disent qu'ils peuvent